En 2014, 64 000 PME ont déposé le bilan en France. Un record. Derrière cette réalité, des vies d'entrepreneurs frappés de plein fouet par la crise, des petits patrons voués à la disparition. On est broyé par une machine aujourd'hui qui s'appelle l'économie et on n'y arrive plus, quoi. Vous savez, le mot faillite a une grosse répercussion en France. Il a fait faillite. C'est honteux. Ben nous, c'était notre bébé, voilà. On a monté l'entreprise. Pour nous, c'était notre but. C'était notre but dans la vie. Hein. J'ai pas fait une entreprise pour souffrir. On m'a dit il n'y a pas très longtemps, mais t'as voulu être patron. Et il faut que t'assumes. À Saintes, en Charente-Maritime, le tribunal de commerce consacre ses audiences tous les lundis aux entrepreneurs en faillite. Dans l'immense majorité, des dirigeants de TPE, de très petites entreprises. Ces petits patrons, des artisans, des commerçants ou des professions libérales, paient un lourd tribut à la crise. En 2014, ils ont représenté 90% des dépôts de bilan. C'est chargé, hein? Oui, c'est chargé, oui. Et je regarde toujours le nombre de salariés. Ah, il y en a tous les quarts d'heure? Oui. Ah, voilà, on est arrivé. L'entrepreneur en faillite doit solliciter lui-même le tribunal de commerce. Il peut demander l'ouverture d'une procédure collective lui permettant de geler ses dettes et de bénéficier d'un plan de remboursement sur plusieurs années. Ce matin, un carreleur et son fils ouvrent l'audience du jour. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive alors? Pendant 10 mois, on n'a pas pu se faire de salaire, ce qui fait que... Heureusement que ma femme travaille, parce qu'on a vécu sur son salaire. Vous savez, moi j'ai travaillé des samedis, des dimanches, des jours fériés. On a eu quand même 2 fois le prix d'excellence. Ça... Oui, pour un chef d'entreprise, c'est compliqué, c'est dur. C'est dur. Ah, oui. Au lieu d'aider les gens, on les enterre. Bon, ben, donc vous n'avez plus d'activité, plus de salariés, donc on va... Le tribunal va vous proposer donc la liquidation judiciaire de la SARL. Bien. Vous avez demandé à rencontrer le tribunal de commerce? Oui. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est qu'on est pris à la gorge en ce moment. Bon, on n'arrive pas à remonter. Vous êtes boulanger-pâtissier? Oui. Mais c'est nos charges, cette année, elles ont explosé. Elles ont explosé comme partout, comme tout le monde. Elles nous ont pris à la gorge. Et les matières premières, l'année dernière, en 2012, le blé avait augmenté de je ne sais pas combien la tonne, et la farine, elle a augmenté. Le restaurant, eh bien, c'est vrai qu'on a connu une chute, voilà. À cause de quoi? De la concurrence, des prix Non, à cause de la crise. On travaille beaucoup la semaine avec des ouvriers. Oui. Depuis qu'on leur a enlevé les heures supplémentaires, ils mangent dans leur camion et viennent boire un café. Je pense qu'il y a un potentiel. C'est pas une création, c'est une reprise. Hein. Oui. Fabienne est commerçante. Elle vend des fromages sur les marchés. Depuis 5 ans, son activité ne lui permet plus de se rémunérer, ni même d'honorer ses charges. À 53 ans, son affaire, c'est toute sa vie. Alors avec son comptable, elle vient solliciter un redressement judiciaire qui lui donnerait une chance de sauver son commerce. Bien. Madame Garnier, vous avez créé votre entreprise en quelle année? 2005, sans aucun apport, sans rien. Et aujourd'hui, vous n'arrivez pas à couvrir vos charges? Voilà. C'est ça? En espérant qu'on me donne une solution. La solution, ça peut être le temps. Voilà. Bien. Est-ce que vous savez en quoi consiste un redressement? Non, monsieur. Non du tout. Bon, alors voilà. Vous, dans cette démarche, vous vous mettez sous la protection du tribunal. Ça veut dire, je suis en difficulté et je demande au tribunal de m'aider en me donnant du temps pour régler mon problème. C'est ça que vous êtes en train de faire. Oui. Et on est d'accord. Oui. Ce que vous voulez, c'est continuer à travailler, c'est bien ça? Oui. Oui?
Bon. Donc, vous allez entrer dans une période d'observation. Le principe du redressement, c'est la poursuite de votre activité. Le maintien de l'emploi, c'est le vôtre, puisqu'il n'y en a pas d'autre. C'est l'épurement du passif, c'est de vous aider à régler vos dettes. Hein. Donc, il va falloir proposer un plan de remboursement au tribunal. C'est-à-dire, vous allez dire, voilà, j'ai 19 000 € à rembourser, je vais le rembourser sur 5 ans, sur 6 ans, sur 10 ans. Hein, et voilà comment je vais m'y prendre. Ils vous disent les choses telles qu'elles sont, qu'il faut faire comme ça ou comme ça. Mais nous, ce qu'on voit, c'est notre boulot, c'est notre travail qu'on veut continuer. Mais eux, c'est tout ce qui est administratif. Et ça nous dépense un peu. Ça fait que quand vous êtes devant eux, vous enregistrez ce qu'ils vous disent, mais vous ne comprenez pas. Est-ce que vous avez des questions? Pas pour moi. Bon, alors, comme c'est parfois un petit peu confus, un petit peu chargé, je vous ai tout écrit. Alors, et je l'ai écrit sur une feuille orange volontairement. C'est-à-dire orange, ça veut dire attention. Vous pouvez vous redresser, mais il faut être rigoureux. C'est ça que ça veut dire. Bien. Hein? Tout est là. Je peux pas arrêter. Je veux mon travail. J'aime mon travail. J'aime voir mes clients. J'aime papoter avec eux. J'aime raconter leur petite vie, nos petits secrets. J'aime ce truc-là. Le quitter, ça serait pas possible. Je peux pas. J'aime mon boulot. Je peux pas le quitter. Je me battrai, j'irai jusqu'au bout. Je lâcherai pas. Je lâcherai pas. Vous savez qu'il y a un dispositif qui existe et qui est la prise en compte des difficultés psychologiques du chef d'entreprise. Donc si vous avez un souci particulier, soyez pas... Vous voyez, parce que c'est vrai que pour affronter en quelque sorte un redressement judiciaire, il convient d'avoir une bonne santé psychologique pour pouvoir avancer et cheminer dans la procédure. D'accord. Et nous, on n'a plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour que votre activité reparte. N'hésitez pas à nous appeler. Hein. D'accord, je vous remercie. Vous êtes sous la protection du tribunal. Au revoir, madame. Merci. Bonne chance. Au cours de l'audience, les juges ont détecté une grande fragilité chez Fabienne. Dans la foulée, ils rédigent une fiche alerte où tous les signes d'un état dépressif sont consignés. La commerçante pourra bénéficier d'un soutien psychologique pour l'aider à surmonter son stress. Fabienne a désormais une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Elle entre pour 6 mois en période d'observation. Le temps de prouver au tribunal qu'elle est capable d'éponger ses 19 000 € de dette. Si elle n'y parvient pas, son entreprise sera liquidée. Une pression terrible pour cette femme courageuse qui n'a jamais cessé de travailler depuis l'adolescence et qui s'est offert son commerce sur le tard à l'âge de 43 ans. Fabienne vend tous les jours sur les marchés de Charente-Maritime, mais en dépit de ses efforts, c'est la retraite de son mari qui l'a fait vivre. Proche de l'épuisement, elle a besoin d'aide. Moins de 4 heures après sa comparution, Jean-Luc Douillard, le psychologue en charge de la cellule de soutien du tribunal de Saintes, prend contact pour évaluer son état psychologique. Allô ? Bonjour Madame Garnier, donc Monsieur Douillard. Oui. Je vous appelle suite à l'audience de cet après-midi où vous avez accepté de bénéficier d'une prise en charge psychologique. Oui. Écoutez, ce que je vous propose, c'est que vous me racontiez peut-être déjà l'audience de cet après-midi, comment ça s'est passé pour vous. Disons que c'est assez dur à accepter. Hein. Oui. On est au bout du boulot, on n'a pas le choix. Oui. Et ça fait 2 ans que j'essaye de me battre toute seule parce que je voulais pas arriver là, mais bon, on a l'impression qu'on n'est plus rien, quoi. Oui. Il n'y a plus rien. D'accord. C'est vide. Oui. C'est ce que vous avez ressenti cet après-midi? Ah oui. Oui, d'accord. Je suis sortie vidée. Oui. Il fallait arriver d'y réfléchir, de tirer ma révérence comme il fallait. D'accord. Par rapport aux soucis professionnels? Oui. D'accord. Je n'apporte pas de paye à la maison, j'ai l'impression d'être inutile. Je suis nulle. Je veux rien. Je suis là pourquoi? Pour rien, je peux même pas participer au mon ménage, je peux pas...
Je peux pas dire, bah, tiens, je vais acheter ça, Non. J'ai l'impression d'être nulle. D'être rien. Je sers à rien. Je suis un poids pour mon mari parce que j'amène pas de salaire. Je suis un poids pour lui. Si je pars, il n'aura plus ce poids. Il aura pu dire bon ben il y a ça à payer ou il y aura déjà moi en moins en charge pour lui. Donc est-ce que c'est une solution? Après tout, pourquoi pas? Capable d'envisager le pire, Fabienne est désormais sous étroite surveillance. Elle est entre les mains de la cellule de soutien psychologique du tribunal de commerce de Saintes. Le premier en France à s'être mobilisé pour les chefs d'entreprise en état de détresse. Depuis 2013, le dispositif APESA, aide pour l'entrepreneur en souffrance aiguë, leur tend la main. Son fondateur, Marc Bignet, greffier, a réuni aujourd'hui des dirigeants d'entreprise pour les sensibiliser à la démarche thérapeutique de son tribunal. Bien, mesdames et messieurs, les difficultés du chef d'entreprise, ou plus exactement son état mental dégradé par ce qu'il vit, peut le mener à avoir des idées noires. Les chefs d'entreprise sont certes des acteurs ayant une part de responsabilité dans leur situation. Mais nous pouvons dire qu'aujourd'hui, ils sont également en partie victimes d'un environnement hostile et qu'ils sont vulnérables et donc une population à risque au regard du suicide. Nous avons été les premiers à Saintes à considérer, au sein d'un tribunal, la personne qui est derrière le chef d'entreprise et mettre en place un dispositif d'aide personnalisée. Nous sommes persuadés qu'à terme, aucun tribunal de commerce ne pourra faire l'économie d'un tel dispositif ou d'un dispositif semblable. En fait, l'objectif du dispositif, c'est de dire aux chefs d'entreprise, eh bien, tout simplement, on reconnaît que vous souffrez, et comme nous sommes des juristes, on a beau regarder dans le code de procédure civile, dans le code de commerce et le code civil, on ne voit rien qui concerne la psychologie. Donc, on a à côté de nous des professionnels qui sont formés, et si vous êtes d'accord, on peut vous orienter vers eux. Donc, je ne sais pas si vous voulez réagir maintenant. Nous sommes à votre disposition. Première question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question dans la salle? Je vous remercie. Ce qui est assez nouveau, c'est de parler de cette souffrance. Pourquoi? Parce que les chefs d'entreprise n'osent pas parler, on n'ose pas parler de ces choses-là. On ne cause pas. On n'en cause pas. On préfère souffrir en silence. Et ça faisait des années et des années qu'on se rendait compte que lors des conversions en liquidation judiciaire, en fin de procédure ou à l'ouverture des procédures, les chefs d'entreprise étaient absolument désemparés, se mettaient à pleurer, voilà. Et on était vraiment démunis. Et on a eu d'ailleurs dans le tribunal plusieurs cas de suicide. Oui, il y a des moments où on se dit on va en finir. On voit plus le bout. On voit un tunnel et on sait plus, est-ce que je vais m'en sortir, pas m'en sortir? Quelle est la bonne solution? Et j'ai quand même eu ces idées noires. Par moments, notamment, je vous dis, c'est surtout en rentrant ou en sortant de l'entreprise, parce que y a une belle charpente métallique, facile d'accrocher. Quand je suis sorti du tribunal, j'étais à bout de nerfs, j'avais le cœur qui battait à 150 à l'heure comme si j'avais couru de marathon, j'avais les jambes qui flageolaient et j'avais qu'une seule idée, c'était de dire bon, de toute façon si je suis pas capable sur cette terre, j'ai plus qu'à me foutre dans la Charente. Les entrepreneurs susceptibles de passer à l'acte sont heureusement une minorité. Mais tous, quel que soit leur niveau de souffrance, ont accès à 5 consultations gratuites chez un psychologue avant de poursuivre une thérapie si besoin.
Les personnes prises en charge ont aussi droit à l'écoute attentive d'une infirmière. À celle de Nathalie Delabarre, la voix et le cœur du dispositif APESA. Oui, madame, c'est madame Delabarre du dispositif. Donc, vous vous souvenez, je vous avais dit que je me permettrais de vous appeler assez régulièrement pour savoir comment ça va. Hein. Donc, j'ai bien compris qu'il y avait quelques petites choses qui vous chagrinaient. Oui, depuis 2013, madame. Moi, je n'ai pas eu une journée de vacances. Oui, Samedi, je sais dimanche, bien. lundi, c'était mon week-end de repos, que j'aurais pu aller à la plage ou ailleurs et essayer de me détendre un peu. J'ai été écouter tous ces espèces de cornichons. Hein. Vous les voyez tous avec leurs grandes robes. Mais pour qui ça se prend, tous ces gens-là? Mais attendez, on croira un défilé de je sais pas quoi. Il y en a Oui, pas... madame On n'avance pas, mais je Non. trouve que c'est lamentable. Moi, je comprends votre colère, hein, ça, d'accord. En même temps, je crois qu'on n'avance pas tellement, là, dans tout ça. Hein. Vous voyez ce que je veux vous dire? Quand vous êtes... On n'avance pas, mais non, moi, non. Les choses, bon, oui. M'écoutez, bon, mais je vous dis... Par rapport... Il y a des abus. L'état de colère, s'il perdure... les gens, au bout d'un moment, ils craquent. Enfin, je veux dire, moi, être en colère pendant 2 heures, ça va. Pendant 2 jours, ça va encore. Mais être en colère pendant 6 mois, je crois que ça finit par nuire. Ce qui guette, c'est un effondrement. J'entendais de loin en loin qu'il y avait des liquidations, mais de là à me dire que des gens pouvaient être épuisés comme ça, aussi mal moralement, non, je n'avais pas la moindre idée. On essaye de faire bonne figure, de tenir droit, de marcher la tête droite, mais à un moment donné, on n'en peut plus. Les nuits qui se terminent à 2 h du matin, ça ne peut pas durer. On ne vit plus. Et je sentais bien que mon épouse se doutait de quelque chose. J'ai essayé de cacher le plus longtemps possible, mais on ne peut pas. D'ailleurs, ça m'a cassé la tête, l'entreprise. Donc j'ai arrêté fin août. Et puis, je ne sais pas si c'est lié à tout ce stress, à tout ça. Donc derrière, j'ai fait une hémorragie cérébrale. Rentrer chez soi, pleurer, être désagréable pour les autres, avoir tendance à prendre un petit coup d'apéritif le soir pour rentrer. C'est en plus une entreprise familiale qui est connue et reconnue sur la ville de Saintes. Et c'est vrai que pour moi, ça amplifie ce phénomène d'échec. J'ai le sentiment que l'on m'a remis à jouer et que ce jouet-là, je l'ai cassé. Ma perception du chef d'entreprise, elle a forcément radicalement changé. Radicalement, parce que... comme pas mal de gens, pour moi, le chef d'entreprise, c'est une personne qui fonce, qui en veut, qui est solide, qui s'accroche. Ce qui se joue, je pense, face à un échec, c'est avoir passé autant de temps, avoir tout donné, souvent aussi avoir inclus, entraîné sa famille là-dedans. C'est une responsabilité, en fait, qui est énorme, énorme. Et face à l'échec, on perd tout, et on perd aussi ce qu'on est. Ce qu'on a fait, c'est notre personnalité aussi qui est mise à mal. Je pense que c'est ce qui se passe dans leur tête. On veut toujours se battre, hein. Je suis abattant, j'ai toujours été abattant, mais... Mais il n'y a plus. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, c'est Monsieur Fouché. Je pensais que c'était le moment de faire un petit peu le point avec vous pour voir Bien sûr. comment vous allez. Moi, ça m'a surtout permis de prendre beaucoup de recul sur mon rôle dans l'entreprise et puis par rapport à ma dépression. Oui, en fait... Souvent, quand on parle et qu'on exprime les choses, on s'aperçoit finalement que les solutions, quand on les exprime,
Elles viennent toutes seules, quoi. Tout à fait. Aujourd'hui, moi, je suis plus déterminé que jamais. Cette entreprise, j'ai décidé de la redresser. Je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir pour que l'entreprise pérennise et redémarre. Voilà. Et dans le bon sens. Alors là, vous voyez, quand vous me dites ça, par exemple, eh ben, je mesure tout le chemin que vous avez parcouru. Vous voyez ? Parce que ces propos-là, vous ne les aviez pas du tout la première fois où on a eu cette discussion. Hein, vous étiez quand même... j'étais paumé. De son côté, Fabienne vient à peine d'intégrer la cellule de soutien du tribunal de Saintes, au moment où elle doit affronter les premières épreuves liées à son dépôt de bilan. Cet après-midi, elle reçoit avec son comptable un commissaire-priseur. Eh ben, si vous voulez, on va faire le tour de vos actifs et puis on voulez voir quoi? tout ça. J'ai que 2 véhicules. Eh ben, c'est l'actif, c'est composé des véhicules, donc on va voir les véhicules, les cartes voir grises, on va les voir cartes l'intérieur des grises. véhicules. Vous voulez voir l'intérieur des véhicules? Eh ben oui. Bon, bah alors... Allez, dans les parties. Le commissaire-priseur vient faire l'inventaire de ce qui appartient à la société de Fabienne et qui pourrait être saisi au cas où la commerçante ne parviendrait pas à rembourser ses dettes. Fabienne possède peu de choses, elle n'est pas propriétaire de son logement. Le reste n'a pas grande valeur. Je vous suis. Oui, je vous en prie. Allez-y. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Il n'y a rien du tout, là. Ah ben non, Vous aujourd'hui... avez enlevé la caisse? Ben c'est pas ça. La balance, tout est... La balance, elle est dans ma valise parce que bon, j'en ai qu'une, alors je l'emmène... Alors, la balance. Comme ça. Balance électronique, c'est une 15 kilos. Quel timbre date? Mars 2015, ok. Vous voulez voir le nombre de kilomètres? Et je voudrais voir le nombre de kilomètres, oui. Alors, 35, 900, 98, 91. Elle a 35 000 km celle-là? C'est tout? Non, mais il a été un peu compliqué le truc là. Bon, bah, Il n'y a pas un devant là, vous êtes sûr? Ah ben non, regardez. Il y a combien de chiffres là dans votre... Moi je suis pas mécanique. 359, Je vous dis, je suis une femme, moi faut que ça roule, il y a un volant et deux roues, c'est tout ce que je demande. 91, d'accord. Hein? 359 000, oui d'accord. Voilà. Très bien. Ça correspond. C'est Voilà. plus vraisemblable, oui. Voilà. Ouais. Ah oui, une petite échelle Voilà. et les évaporateurs. Allez. Les chèvres sont bons. Fabienne est prise dans un cercle vicieux. Elle commercialise des fromages de chèvre qu'elle achète aux producteurs locaux. Mais elle manque de marchandises et de trésorerie pour enrichir son stock et donc améliorer ses ventes. Les 700 € de chiffre d'affaires qu'elle tire chaque mois de ses marchés suffisent à peine à régler ses fournisseurs. Mais elle gagne quoi? Elle gagne quoi aujourd'hui? Un feignant, on lui donne des sous. Non mais elle gagne quoi aujourd'hui? Bah, pour l'instant, rien. J'ai pas de choix. J'ai encore 10 ans à faire, il faut que j'aille jusqu'à ma retraite. 10 ans comme ça... Ah bah oui. Bah, c'est pour ça que... Tant que j'ai pas ce fonds de roulement... Si elle n'a rien à vendre... Ben voilà. Mais elle bosse tout le temps, elle n'a rien, alors... Bon, moi, je pourrais pas toujours faire l'avance non plus. J'ai un objectif de faire monter le chiffre d'affaires à plus de 8 000 €, mais c'est vrai qu'il faut la marchandise. C'est bien d'avoir des objectifs, mais Voilà, il faut il pouvoir y y a arriver. 19 000 € de passifs. Oui, non, un peu plus. 22. 22 000. Ah ouais. Et donc pour faire un plan de remboursement, il faut qu'on ait 8 000 € de chiffre d'affaires. Et là, vous avez combien aujourd'hui? 5 000. 5 000, 6 000. Il me faudrait juste 2 000. Avec 8 mais 000, vous remboursez le plan, vous Voilà. remboursez les 20 000 Oui. de Oui. passifs, Oui. et elle gagne des, Sur et elle 10 gagne ans. des sous. Ouais. Elle gagne des sous, elle peut prendre 1 000 € par mois pour vivre. Voilà. Alors. Ben, je vous dis pas à la prochaine, parce que ce sera pas bon signe, ça voudra dire que c'est la fin. Donc je vous dis pas à bientôt, je vous dis à une autre fois. Hein. Oui. D'accord? Oui. On va y arriver, je vais me battre. Serrez les boulons et puis voilà. Hein. On y arrivera. On va la suivre D'accord. tous les mois. On va la suivre. Très près. Hein. D'accord. Allez, bonne journée. Ça fait 2-3 ans que moi je suis mal. Que je dis, je vais y arriver, je dis rien, puis tu y arrives, allez, tu bouges. Mais 3 ans c'est long, vous savez, d'avoir un stress constamment,
d'embaucher le matin, vous avez le mal au ventre. Le courrier, quand vous entendez le facteur qui arrive, vous avez rien que d'entendre son bruit de voiture, vous avez la crainte qui sonne à votre porte parce que vous avez un recommandé. On a le stress pour tout. C'est pour ça que c'est un mal-être, c'est pour ça qu'on n'est pas bien. On ne peut pas être bien. On dort mal. On se réveille souvent. On a des cauchemars. On se réveille, on ne sait pas pourquoi. Il y a des moments, moi ça m'est arrivé de me réveiller le matin, d'avoir l'oreiller complètement trempé parce que j'ai pleuré en dormant. On ne peut pas en parler avec la famille, parce que la famille ne peut pas ressentir ce qu'on a, ce qu'on vit. Tandis qu'un psy, lui, il voit tellement de choses que lui, il va savoir de quoi il va pouvoir parler. Depuis peu, Fabienne a trouvé un espace de parole. Elle consulte. La voix de Nathalie est aussi un soutien précieux. Allô, Madame Garnier? Oui. Bonjour, c'est Madame Delabarre du dispositif APESA. Voilà, donc je vous appelle. Est-ce que je vous dérange là? Non, allez-y. Non, vous n'êtes pas sur le marché, vous... Non. Si, je suis sur le marché, mais j'ai personne. D'accord, donc je vais faire vite. Je venais de nouveau un petit peu aux nouvelles, savoir un petit peu comment ça se passe pour vous actuellement. Pour le moment, j'ai un peu de boulot. Tant mieux. Les marchés sont un peu calmes. Mais bon, faut attendre encore un peu, quoi. Si cette activité s'arrête, est-ce que vous avez quelque chose? Là, c'est une catastrophe parce que moi, avec mon mari, on ne pourra pas en vivre. Sa retraite. Oui. Sa retraite. Donc, si vraiment je dois fermer, je sais pas. On n'a pas fait tout ça pour en arriver à zéro, à moins qu'avant. J'ai fait les courses lundi. On les avait pas faites depuis 3 semaines. Alors, c'est quoi? C'est café, des biscottes, vous voyez ce que je veux dire? On crève de faim, au bout d'un moment, il n'y a rien. On s'est trouvé sans rien pour manger. J'ai une fille de 15 ans, et bon, elle a des besoins. Hein. Et donc je suis allée à la banque alimentaire, hein, j'ai pas honte. Hein. Et là, il se trouve quelqu'un qui est dans la file et qui dit « Mais vous n'étiez pas les anciens poissonniers, vous ?» Ben oui. Ah. Et malheureusement, on n'est pas les seuls, quoi, comme ça. Hein. On n'a pas de protection. On est vulnérable. Hein. On n'a pas de protection sociale. On n'a rien. Finalement, le chef d'entreprise, il est tout seul. La précarité survient brutalement dans la vie d'un petit patron qui s'effondre. Une réalité sociale prise en compte par la cellule de soutien psychologique du tribunal de Saintes qui peut aggraver le risque suicidaire. Face à l'échec, les entrepreneurs sont livrés à eux-mêmes, à leur système de protection sociale, le RSI, le régime social des indépendants qu'ils doivent financer. Obligatoire, il ponctionne en moyenne 45% du revenu net du chef d'entreprise. Une couverture maladie est assurée, mais en cas de faillite, aucune indemnité chômage n'est prévue. C'est le grand vide. Monsieur, bonjour. Monsieur. Donc, vous avez demandé à rencontrer le tribunal de commerce de Saintes. Oui. Eh bien, écoutez, nous vous écoutons. Voilà, donc j'ai sollicité la mise en liquidation judiciaire de notre entreprise parce que nous en sortons plus financièrement. Pourquoi on s'en sort plus? Tout simplement, c'est que RSI. Et tous les 15 jours, 2500, 5000, les machins. On s'en sort plus, on a le loyer, on a l'eau, l'électricité, le téléphone, etc., etc. Bon, moi j'ai la chance d'avoir une petite retraite et tous les jours, je sors de l'argent de ma poche pour venir bosser. J'en peux plus. Voilà. Donc vous avez demandé une liquidation. Donc j'ai décidé de jeter l'éponge. On va vous arrêter au moment. Je sais pas. C'est toujours frustrant de devoir arrêter comme ça. Bien sûr. Surtout financièrement.
Parce que la petite opération 4 ans m'aura coûté 45 000 euros. Vous savez qu'il y a une cellule de soutien psychologique au sein du tribunal? Oui, monsieur Martin m'en a parlé. Mais ça ira. Bon. Ça ira, la bête est solide. Alors, vous avez voulu rencontrer le tribunal de commerce de Saintes. Oui. Vous allez nous expliquer pourquoi. Parce que j'ai une entreprise que j'ai créée au mois d'avril et qui tournait bien jusqu'à présent, jusqu'au mois d'août. Et les chiffres frôlent. Et comment vous expliquez ça alors? L'emplacement, certainement. Premier élément de réussite d'une entreprise de commerce, c'est l'emplacement. Et là, voilà, par rapport à tout ce que j'ai payé, là, au mois de décembre, je vais pas pouvoir payer mon loyer, quoi. D'accord. Et vous savez qu'il existe un accompagnement psychologique du chef d'entreprise en difficulté. Et n'hésitez pas à y faire appel si vous le souhaitez. Hein? Merci. Voilà. Mais bon, c'est vrai que je dirais l'aide psychologique, c'est quand on est dans le magasin et qu'on vend et que l'argent rentre, quoi. Ah oui, oui, voilà. Il y a rien de mieux, quoi. Donc voilà, c'est pouvoir justement s'en sortir. C'est ça surtout. Se dire, voilà, on se bat, mais on se bat pas pour rien. Donc c'est vraiment l'objectif. C'est plus gérable. C'est plus gérable. J'ai perdu la garde de mes gamins, ça tout le monde. Hein? Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je continue à me battre? Ça sert à quoi? J'ai tout mangé dès que j'ai acheté cette boulangerie. Alors, moi maintenant, je suis fatiguée. Quelle est votre demande aujourd'hui? Je veux qu'au mois de novembre, ça soit terminé. Dans 9 cas sur 10, les petits patrons en dépôt de bilan connaissent la liquidation judiciaire. Leurs entreprises résistent mal à la crise. Elles sont très dépendantes de la consommation des ménages, en panne actuellement en France. Dans ce contexte économique, le dispositif d'accompagnement de Saintes est d'utilité publique. De l'autre côté de l'estuaire de la Gironde, il fait déjà école dans une grande ville française, à Bordeaux. Ici, le tribunal de commerce traite près de 1500 faillites chaque année. Les greffiers, les juges, les mandataires de justice sont tous les jours au contact de drames personnels. Jean-Luc Douillard, le psychologue responsable de la cellule de soutien de Saintes, vient les former à la détection du risque suicidaire, en présence du président du tribunal de commerce. Je voudrais d'abord, et sachez que c'est sincère et ça vient du fond du cœur, c'est vous remercier tous d'être ici. Moi je le dis souvent parce que c'est quelque chose qui m'a frappé. J'ai des juges qui sont en chambre de procédure collective et qui me disent certains jours, écoute, tu me changes de chambre, j'en peux plus. Moi, voir des gens qui pleurent à la barre toute la journée, qui sont dans une misère comme pas possible. Où est-ce que vous demeurez? J'habite à Saint-André-de-Cubzac parce que j'ai perdu ma boîte, j'avais cautionné ma maison, ma femme s'est barrée, le chien me mord, je suis tout seul, je me suis mis propre pour venir au tribunal. Des cas dramatiques. Et je pense il était de notre devoir à tous d'essayer d'aider ces gens-là, et surtout lorsque, à l'extrême, et malheureusement ça se produit, ils sont proches d'une solution fatale qui pour eux permettrait de tourner la page, parce que dans certains cas, ils ne voient pas du tout comment ils peuvent s'en sortir. Bien, mais bonjour tout le monde. Le contexte, comme vous le disiez, est quand même extrêmement compliqué dans beaucoup de régions de France. Ce que j'ai rencontré, tout ce que les gens me disent, et on a beaucoup de témoignages de chefs d'entreprise qui ont entendu, soit à la radio, soit sur les articles de presse, c'est que partout en France où un chef d'entreprise a entendu que quelque part on commençait à se soucier de la souffrance d'un chef d'entreprise, c'est-à-dire que c'est possible de souffrir, et pas simplement d'être tête baissée dans le guidon, tout le monde pense que tout va bien, mais qu'on peut être chef d'entreprise, artisan, petit commerçant, profession libérale, être en difficulté, voire en grande souffrance, mais aussi se faire aider. Ça, déjà, pour moi, c'est une grande réussite. C'est-à-dire qu'ils sachent que, quelque part, on se soucie de cette souffrance-là et qu'on peut la prendre en charge. L'objectif, c'est absolument pas de vous transformer en psychologue. Au contraire, c'est de vous donner quelques clés pour proposer à la personne concernée une prise en charge. Donc, c'est très simple. On a essayé d'isoler un petit peu ce qui nous paraissait être le plus fréquemment rencontré dans ce qu'on rencontre, nous, et dans les procédures que vous rencontrez. La saisie de biens, les problèmes financiers, les crédits importants, une convocation devant une instance judiciaire, une menace de saisie des biens, l'arrivée des huissiers à la maison. Enfin, ça, c'est des situations qui, effectivement, exposent au risque suicidaire.
Le sentiment de culpabilité et de honte, c'est-à-dire voilà, c'est honteux d'être celui qui effectivement met en échec l'histoire de famille. La dette impossible à rembourser à des proches. La négligence corporelle soudaine, ça c'est un indicateur important. Quelqu'un qui vraiment, en plus d'être en difficulté, se met à vraiment se négliger, plus se raser, alors qu'il était toujours bien rasé, bien habillé. Enfin, ça, il faut être très attentif à ça. Le désinvestissement de la réalité, ça c'est des choses qu'on voit beaucoup. En audience, on a des personnes qui peuvent être une demi-heure, trois quarts d'heure en audience, ils n'entendent rien. C'est tellement sidérant qu'on se cloisonne, on n'entend plus. On écoute, on est capable de répondre et on n'imprime pas. Et c'est le travail que vous faites au greffe ou dans les études pour reformuler, parce que les gens, ils sont dans un moment où ils sont tellement inquiets, tellement angoissés, qu'ils ferment toute capacité de compréhension des choses. Quand on est face à des choses très très angoissantes, c'est comme dans la vie quotidienne, on régresse. Il y a des gens qui reprennent un doudou, qui se remettent à dormir avec la lumière allumée, même à 70, à 80 ans. C'est-à-dire qu'on a des attitudes très régressives face à des grosses montées d'angoisse. Quand on est chef d'entreprise et qu'on a longtemps été reconnu comme les autres comme étant un combattant, un entrepreneur, un preneur de risques, une forte personnalité, et qu'on commence à aller mal, qui nous écoute? Ou qui entend qu'on a besoin de parler de ça? Enfin, moi, j'ai un dirigeant là jeudi, il m'a dit à force je vais me tirer une balle. Mais en fait c'est d'enchaîner derrière. Parce que enchaîner derrière, ça veut dire mais vous y dur, pensez quoi, déjà à cette solution-là? Voilà, mais c'est ça. Mais oui, Et vous, coup, même très si vous direct. n'êtes qu'une sentinelle et un professionnel du droit, vous avez les capacités de pouvoir les sortir un petit peu de là et les emmener vers une prise en charge. Et nous, on s'en occupe derrière. Donc l'idée... Aussi frontal, il faut qu'on leur Oui. dise... Il faut que ce soit aussi authentique et aussi direct que ça. Réussir à faire parler un petit patron en souffrance est essentiel pour lui, mais aussi pour ses proches, pour les conjoints en particulier. Moi, j'essayais de lui parler, mais bon, il restait enfermé. Quand une personne est comme ça, voilà, on peut être à l'écoute, mais si elle veut pas parler, on peut pas faire grand-chose, quoi. Être la femme d'un entrepreneur, c'est pas facile. Il n'y a pas beaucoup de communication. Et après, voilà, il n'y a plus grand-chose qui se passe dans le couple. Stéphane a réalisé son rêve. Il a monté sa boulangerie en 2011, sa première affaire. Sans plus d'expérience, il s'est lancé, découvrant trop tard qu'il avait acquis du matériel défectueux. Nouveaux emprunts, nouveaux découverts, la descente aux enfers a duré 2 ans. En 2013, Stéphane est entré en procédure au tribunal de Saintes. Il a 130 000 € de dette, sa PME a sauvé. Mais pour rien au monde, il redeviendrait l'employé de concession automobile qu'il a été. Une fois qu'on a goûté à l'indépendance d'une entreprise et d'être chef d'entreprise, je crois qu'on ne peut plus. C'est fini, je crois, après. Je ne pense pas qu'on arrive à revenir en arrière. Non. C'est un peu maso aussi, peut-être, de toujours s'acharner. Mais c'est un défi de tous les jours, quelque part, donc moi, ça me plaît. Hop, bonjour. Attention à vous. Hop là. Oui, ça devient une maîtresse, une seconde femme, parce qu'on y passe un temps infini, quoi, dans l'entreprise, ouais. On y passe beaucoup de temps. Beaucoup plus qu'à la maison, ouais. C'est vrai que je me consacre beaucoup à l'entreprise, et beaucoup, et malheureusement, je le sais, hein, j'ai tendance à délaisser un peu ma femme et mon fils au détriment de l'entreprise, hein. Je l'ai aidé à avoir la boulangerie, à tout point de vue, au niveau financier, soutien, participation à la boulangerie aussi. J'ai donné beaucoup aussi de mon temps, plus mon travail. Plus tout ce qui est comptabilité, les caisses, enfin voilà, je m'investis énormément. Je ne sais pas jusqu'où je peux aller, j'ai déjà fait beaucoup. Moi, je m'accroche à mes rêves, au peu qui me reste. C'est tout. Je m'accroche à ça. Après, à mes rêves et faire vivre ma famille. Ma femme et mon fils. Après le reste, il n'y a plus rien. Pour tenir, Stéphane a intégré le dispositif de soutien APESA. Un psychologue le suit et Nathalie prend régulièrement de ses nouvelles. C'est sûr qu'il y a des fois où c'est plus ou moins dur, mais sinon ça va. Hein.
Et quand il y a voilà, des grosses factures qui arrivent, style l'URSSAF, des grosses... bon, voilà, c'est vrai que tout de suite ça nous fait peur parce que on voit le compte qui diminue, on voit que ça rentre pas forcément assez de l'autre côté. Donc tout de suite ça remet du stress, ça remet de l'angoisse, de l'anxiété, et puis c'est reparti. Stéphane travaille dur pour s'en sortir. 18 heures de labeur quotidien en saison estivale, pour 1 000 € de salaire, sans vacances. Mais l'espoir est revenu. Le tribunal de Saintes a validé son plan de remboursement. Stéphane peut garder sa boulangerie. Il a 10 ans pour s'acquitter de ses dettes. Un peu d'air, même si l'angoisse est toujours là. Ok, c'est bon. Voilà. Je préparais une facture pour payer, pour régler. Il y a la farine, il y a aussi pour le beurre, la levure, tout ça. Pour l'instant, de mon côté, je vis au jour le jour. Voilà, de mon côté. Je n'arrive pas à projeter pour l'instant. Il y a tellement eu de bas que maintenant, il faut remonter la pente. Et c'est dur. Aussi bien dans le travail que dans le couple. Hein. C'est un ensemble. Hein. Mais moi, maintenant, j'ai peur. Fabienne a quitté la Charente. Elle est venue à Rungis avec ses comptables dans l'espoir de trouver de nouveaux produits. Des fromages qui pourraient intéresser sa clientèle et doper ses ventes. Il est beau, hein? Ouais. Oh, il est beau. Il y a des fromages italiens. La raclette. La raclette. Ça, c'est bon, la raclette. Venez. C'est impressionnant tous ces fromages. Hein. Vous avez les yeux qui... J'ai l'impression d'être dans la caverne d'Ali Baba. J'aimerais emmener tout ça, moi. Le vacherin, sa saison, si vous pouvez en faire, faites-le. Le problème est toujours le même, hein. Le problème de Fabienne n'a pas changé. Elle n'a pas un sou de trésorerie pour faire ses achats. Il lui manque 3 000 € que les banques ne veulent pas lui prêter. Alors avec ses comptables, elle s'est mise en tête de trouver ce matin un fournisseur qui lui ferait crédit. Monsieur Dessailly, bonjour. Monsieur Galliot, nous venons d'arriver de Charente-Maritime. Madame Garnier est fromagère, elle a des difficultés. Et nous allons essayer pendant 1 an de remonter son affaire, de la remettre sur les rails correctement. Et nous cherchons un partenaire pour nous aider de relancer la mécanique. Et qu'est-ce que vous faites comme chiffre actuellement? Actuellement, elle fait entre 5 et 6 000 € par mois. Par mois? Oui, par mois. 120 000 € par an, vous aurez du mal. Il faut que les gens fassent du chiffre quand même. Hein. Les 45% de charge, même si vous avez un petit salaire. Je vous dis honnêtement, ça ne peut pas fonctionner. Aujourd'hui, si vous n'avez pas d'abord un fonds de roulement pour couvrir tous vos besoins, vos charges tout de suite, etc. Et puis si vous ne faites pas de volume, vous n'en sortirez pas. Merci de ces renseignements. Bonne journée. Merci beaucoup. Vous devriez trouver une place facilement si vous êtes dans le métier. Mais il faut... Vous travailler dans une bonne boutique et travailler. Oui. Et après, ça vous permet. Que j'ai 53 ans et des places, personne ne me prendra à l'âge où je suis. Déjà, quand on se présente, on vous regarde de la tête aux pieds, d'un air de dire qu'est-ce que c'est ce qui arrive là. Donc, j'ai pas le choix. Là, il m'a flingué. Là, il est prêt à me tuer, lui. Et nous cherchons un partenaire pour nous aider à remonter cette entreprise. Oui, ça dépend comment... On ne veut pas un gros volume. Ça dépend comment vous voulez relancer. La première commande, en règle générale, c'est bien de la payer au comptant. On ne pourra pas. Et après, par contre, effectivement, je peux vous donner des délais de paiement. Mais je préfère un règlement comptant sur la première commande. Bon, moi, ça fait 30 ans que je suis là, des gens qu'on a aidés, beaucoup, et on s'est fait malheureusement tenter. Donc, au jour d'aujourd'hui, on est obligé d'être très vigilant.
Bien. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Bon, c'est pas la peine d'aller voir d'autres commerçants. On aura la même réponse. Oui, ils sont tous pareils. Et ils sont tous à dire que la première commande, il faut la payer, quoi. Oui, c'est paiement comptant. Il faut trouver le fonds de roulement. Il faut trouver le fonds de roulement. Avec 1500, ça devrait aller. Après. Finalement, les comptables de Fabienne feront un geste inattendu. C'est eux qui lui avanceront l'argent. Au marché, l'étalage est transformé, les ventes décollent et le moral revient. Est-ce que vous voyez votre bonheur? Oui, je cherche. Ah bon. Il y a de la tonne d'Aurillac, il y a de la brebis, il y a chèvre et brebis. Vous avez du comté, il y a de l'emmental, il y a de la boule d'or, il y a du roquefort, il y a de la brie, il y a du sanitaire, il y a du chistera. Hein? Alors, 12,80. Alors, 12,80 pour aujourd'hui. Ah oui, ça fait plus cher que d'habitude. Ah oui, c'est marrant ça. Ah, alors. Par exemple, pour les billes, là. Ah oui? Vous aussi? Pour un billet. 2 mois après sa première comparution devant le tribunal de commerce, Fabienne est à nouveau entendue. Les juges consulaires doivent faire un premier point sur sa situation. À ce stade, la liquidation de son commerce peut toujours être prononcée. Le moral est mieux? Oui. Oui, Mieux que le départ, en tout cas. mieux que le départ. Oui, le départ, là, je le voyais mal. Mais mieux, quand même. Maintenant, bon, je sais pas. Oui. Je pense pas. Là, moi, pour Noël, tout ça, avec la nouvelle marchandise, je pense que c'est bon, quoi. Oui. Si les résultats sont là, il va nous donner 6 mois supplémentaires pour préparer le plan de redressement. D'accord. D'accord. Et dans un eau, on boit le champagne. Oh, putain, j'ai l'angoisse. Mais non, faut pas. Ne vous inquiétez pas. Donc, Madame Garnier a donné une situation de son chiffre d'affaires depuis les 2 premiers mois de la procédure. Le chiffre d'affaires facturé par Madame Garnier est de 9 651 €. Voilà. Une marge brute qui est de 36%. On est sur un chiffre d'affaires annuel de combien à peu près? On est de l'ordre de 70 000 €. 70 000. Voilà. Voilà. Donc, il suffirait quand même d'augmenter la marge d'une dizaine de points. Et un pour petit peu le pouvoir- chiffre d'affaires également. Un peu le chiffre d'affaires pour Oui, pouvoir bien sûr, assurer oui. une rémunération et payer un passif. D'accord. Parce que la marge, vous pensez l'augmenter... Il faut dépasser les 40%. Oui, au-dessus de 40%, entre oui. 40 et 45. Ouais. Voilà, ouais, tout à fait. C'est ça. C'est impératif. Bon, bah, c'est très bien. Donc, on va continuer comme ça, déjà. Continuer à bien travailler. On va faire le nécessaire. Voilà. Maître. Au revoir, à bientôt. Merci. Je vous appelle. Oui, Comment vous vous sentez? Soulagé. Soulagé? Vous connaissez la maison? Hein? Vous connaissez la maison? Oui. Ça commence maintenant. Ça commence. Ça commence. Fabienne n'en a pas encore fini avec le tribunal de commerce, mais la progression de son chiffre d'affaires lui donne une perspective d'avenir. Elle peut envisager de garder sa petite entreprise. Procédure collective qui est en bas. Procédure collective. À Paris, Marc Bignet, le greffier fondateur de l'aide aux entrepreneurs en souffrance, s'apprête à prendre la parole. Et le professeur sortait. Devant les principaux acteurs de la justice économique du pays, il vient convaincre ses pairs de poursuivre son action. Paris et bien sûr toujours Nice à la pointe.
Eh bien, c'est aujourd'hui de Saintes que nous vient Marc Bignet avec une expérience originale. Marc, si vous pouvez nous l'expliquer. Un observatoire du suicide a été créé en septembre 2013. Cependant, les chefs d'entreprise n'y sont toujours pas considérés comme une population à risque. En quoi consiste le dispositif APESA? Depuis son ouverture en septembre 2013, 87 fiches alertes ont été remplies concernant 96 personnes et ces fiches ont donné lieu à 66 prises en charge. Ce dispositif a été adopté maintenant par les tribunaux de commerce de Bordeaux, de La Roche-sur-Yon, de Coutances et de Cherbourg et une charte en 10 points a été élaborée afin de permettre à un nombre encore plus grand de juridictions de nous rejoindre. Plus on aide les gens à rebondir et à repartir, plus vite on les remet dans le circuit et on leur permet d'avoir de reprendre une vie normale, enrichie de l'expérience qu'ils auront connue dans l'échec, qui est toujours douloureux, mais on apprend souvent parce qu'il y a un rêve qui se brise, mais derrière le rêve, il y a de l'expérience, puis un autre rêve. La vie, c'est ça. Il ne faut pas voir ça comme un échec, il faut rebondir. Tout n'est pas fini, c'est vrai. Grâce à eux, grâce à ce soutien-là, s'ils n'avaient pas été là, je ne sais pas si j'aurais eu le courage de me battre. Parce que c'est une bataille aussi, c'est une bagarre. En même temps, je me dis que je vois pas tellement de solution si je veux continuer à avoir une vie active. Est-ce que j'ai une autre solution que d'essayer de repartir sur une autre entreprise? J'en suis un peu là, quand même, à me poser la question. À moins de 60 ans, on est jeune, à moins de 70 ans, on est jeune, et de se dire, qu'est-ce qu'on va faire? Je peux pas ne pas travailler, qu'est-ce que je vais faire là?